Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, 1er décembre 2025, nous voulons encore une fois partager, avancer dans cette séance d'enseignement et de prière que nous avons nommée 30 jours pour bâtir 30 hôtels. Gloire à Dieu parce que avec l'homme de Dieu, le prophète Zénith, pendant que nous étions éprouvés et occupés aux obsèques de notre défunt père, le patriarche Nestor Machika, l'homme de Dieu a pu avancer et nous avons su bâtir des hôtels jusqu'à hier. L'hôtel qu'il a partagé hier, c'était le 18e hôtel et il nous reste encore 12 hôtels à poser et nous avons pris le temps de prier. Nous avons pris le temps de chercher la face de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait encore bâtir comme hôtel pour la stabilité, la prospérité, la paix de nos familles, de nous-mêmes et de nos nations. Et nous avons été conduits aujourd'hui à bâtir 2 hôtels en une seule séance. C'est pourquoi vous verrez que même la miniature et YouTube est en train d'annoncer 2 hôtels en une seule séance. Et le premier hôtel, que moi je trouve l'hôtel capital, l'hôtel principal. Comme c'est un hôtel, c'est masculin, on ne peut pas dire l'hôtel mère, hein, l'hôtel principal, l'hôtel père, je ne sais pas comment vous pouvez dire ça. C'est l'hôtel principal dans la foi chrétienne, l'hôtel du grand pardon ou l'hôtel de la rémission de péchés. Et je vais, dans les explications, démontrer pourquoi cet hôtel, c'est l'hôtel principal. Et en plus de cet hôtel, l'hôtel du grand pardon ou l'hôtel de la rémission de péchés, nous allons partager un deuxième hôtel dans cette même séance, c'est l'hôtel du mois de décembre. Vous savez que nous sommes déjà entrés dans le mois de décembre de plein pied. Aujourd'hui, 1er décembre, nous avons et nous devons comprendre pourquoi il est nécessaire en début de chaque mois de bâtir un hôtel et pourquoi il est nécessaire de nous tenir devant Dieu et de consacrer chaque mois qui commence. Le temps, selon la mesure chronométrée, les temps sont très déterminants et la vie même que nous avons ici, c'est l'addition des temps que nous sommes en train de passer sur cette terre. Chaque jour qui passe, chaque heure, chaque minute, chaque semaine, chaque mois, chaque année, c'est ça la longueur de notre vie, c'est la dimension du temps que Dieu nous donne pendant lequel nous avons le souffle de vie et nous sommes actifs sur cette terre. Voilà la longueur de notre vie sur la terre. Dieu en est conscient, mais l'ennemi aussi en est conscient. Et l'ennemi sait comment faire en sorte que, même s'il n'arrive pas à tuer un homme, l'ennemi sait comment tuer à petit feu un homme. Et tuer à petit feu un homme, c'est quoi? C'est l'amener à vivre des jours, des mois, des semaines, des années, sans rien faire du tout. Quand vous passez des jours, des mois, des semaines, des années, sans rien faire, sans rien réaliser, eh bien, vous êtes en train de perdre votre vie, vous êtes en train de perdre seulement votre existence sur la terre. L'ennemi le sait, et comme Jésus a appelé le diable et le voleur, eh bien, il sait vraiment faire son travail. S'il ne sait pas voler la vie, le souffle de vie, il peut vous voler votre temps, il peut vous voler vos années, il peut vous voler votre énergie. Vous travaillez sans rien obtenir. L'ennemi sait comment voler tel ou tel domaine ou telle chose qui appartient
à la vie des humains. Il le sait parce que c'est sa qualification. Si Jésus l'a appelé, dans Jean 10, 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis le bon berger. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Qui est le voleur dont Jésus parle dans Jean 10, 10? Eh bien, c'est lui, c'est Satan, c'est l'ennemi. C'est lui le voleur. Donc, si Jésus l'a appelé ainsi, c'est qu'il est vraiment spécialisé et qualifié pour voler. Donc, le temps est très déterminant pour l'existence de l'homme. C'est le temps qui permet à l'homme de faire impact et de réaliser ses objectifs et sa destinée sur la terre. Et donc, toute mesure du temps qui commence doit commencer devant l'autel de Dieu. C'est très important, sinon l'ennemi mettra la main. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous allons, dans cette séance ici, partager deux autels. Le premier autel dont nous voulons parler, c'est l'autel du grand pardon ou l'autel de la rémission de péché. Et après, nous allons aborder l'autel du mois de décembre, l'autel de chaque mois. Et nous allons donner les bases ou les fondements bibliques concernant tous ces autels-là. Voilà, nous voulons déjà aborder le premier autel qui concerne le grand pardon ou le pardon de nos péchés. Voilà, nous allons lire dans les Écritures concernant l'autel du grand pardon. Nous allons lire 3 passages. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 53. C'est le premier passage, Matthieu 27, 50 à 53. Et après, nous lirons Hébreux 12, 22 à 24. Hébreux 12, 22 à 24. Et enfin, concernant le premier autel, l'autel du grand pardon, nous allons lire Ephésiens chapitre 1, verset 7. Voilà. Je vais lire directement le premier passage, Matthieu chapitre 27, 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendit, les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ces personnes qui étaient ressuscitées entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc le jour où Jésus est mort à la croix, il a rendu le souffle en poussant un grand cri et quelque chose s'est fait. Le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre s'est mise à trembler, les rochers se sont ouverts. Et souvenez-vous que les Juifs enterraient leurs morts dans des rocs bien taillés. Tous ces rochers, quand on parle des rochers qui se fendirent, en fait, c'était en fait des sépulcres, des tombeaux où était enterré le saint de l'ancienne alliance là. Ces rochers se sont ouverts, les sépulcres se sont ouverts, plusieurs corps de saints de l'Ancien Testament qui étaient morts ressuscitèrent, et ces personnes ressuscitées étant sorties des sépulcres après la résurrection de Jésus, ça veut dire au 3e jour après qu'ils soient ressuscités, ils sont ressuscités le jour où Jésus rend le souffle, et au 3e jour lorsque Jésus ressuscite, ces personnes qui étaient ressuscitées là entrèrent dans la ville sainte, ça veut dire à Jérusalem, et ces personnes étaient apparues à un grand nombre de personnes. Voilà. Ça, c'est le premier texte. Deuxième texte, Hébreux 12, 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, de myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, du juste qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et la dernière partie de ce verset, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Du sang de l'aspersion
qui parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi on parle du sang de l'aspersion ici? Lorsque le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans les lieux très saints, il prenait du sang d'un sacrifice d'un animal, victime, innocent, sans défaut. Il entrait avec ce sang-là dans les lieux très saints, et lorsqu'il arrivait devant le propitiatoire, ça veut dire le couvercle qui était placé au-dessus de l'arche de l'Alliance dans les lieux très saints, c'est ce couvercle qu'on appelait le propitiatoire. Il aspergeait le sang de la victime là 7 fois. C'est ce sang-là qui est appelé le sang de l'aspersion. Et pour nous de la Nouvelle Alliance, lorsque Jésus était ressuscité, il était monté devant Dieu, il a aspergé son propre sang sous le propitiatoire du lieu très saint, dans les lieux célestes, au paradis de Dieu. Et là, ce sang, depuis lors, c'est le sang de l'aspersion, et ce sang parle à notre faveur, crie en notre faveur devant Dieu jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est Hébreux 12, 22 à 24. Éphésiens 1, verset 7. C'est le dernier passage concernant l'autel du grand pardon. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, virgule, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, en lui, en Jésus-Christ, Paul nous dit que nous avons 2 grandes bénédictions que nous recevons par Jésus-Christ. 1, la rédemption par son sang. Donc, quand le sang de Jésus a coulé à la croix, ce sang nous a acquis ce qu'on appelle la rédemption. Et ce sang nous a donné une deuxième grande bénédiction qui est la rémission de nos péchés. Voilà. Donc, depuis que Jésus est mort à la croix, Jésus a su inaugurer, bâtir, activer un autel très important pour toute l'humanité, l'autel de la rémission des péchés. Cet autel-là a été activé le jour où notre Seigneur a rendu son souffle à la croix. Et lorsque son sang a coulé et qu'il est mort à la croix, le résultat premier de sa mort sur la croix, c'est que le voile du lieu très saint, ce voile qui empêchait aux hommes d'entrer dans la présence même de Dieu, là où il y avait la gloire de la Shekinah, ce voile qui était le symbole qui montrait que malgré la multitude des boucs, des vaches qu'on a sacrifiées dans la Nouvelle Alliance, le voile était toujours là, la barrière était toujours là, l'obstacle était toujours là. Ce voile était un message clair. Le chemin de la gloire de Dieu est encore barré. Le chemin de la gloire de Dieu est encore fermé. Le chemin vers la gloire de Dieu est encore bloqué. Mais le jour où Jésus a versé son sang à la croix, quelque chose s'est fait lorsqu'il a rendu son souffle avec un grand cri. Matthieu nous dit ceci, quelque chose s'est fait, un grand signe s'est fait. Le voile du lieu très saint a été fendu, déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'en réalité, lorsque ce sacrifice du Fils de Dieu a été fait à la croix, l'obstacle qui empêchait les humains de retourner dans la présence de Dieu, d'accéder à la gloire de Dieu, de récupérer la gloire qu'ils ont perdue par la chute d'Adam, l'obstacle a été levé et les hommes peuvent enfin, par l'entremise de Jésus-Christ, ils peuvent récupérer la gloire perdue, ils peuvent récupérer la destinée perdue. Voilà comment l'autel du grand pardon, l'autel de la rémission des péchés a été bâti ces jours-là. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à bâtir un autre autel de la rémission des péchés. Nous avons à reconnaître l'autel qui est déjà inauguré par le sang de Jésus, l'autel qui est déjà activé par le sang de Jésus. Nous n'avons qu'à reconnaître cela. Et lorsque nous reconnaissons l'acte rédempteur,
que Jésus-Christ a accompli à la croix, nous l'acceptons du cœur et nous les confessons de nos bouches, quelque chose s'est fait, nous recevons la rémission de nos péchés. Et lorsque nous recevons la rémission des péchés, la gloire que nous avons perdue, la destinée que nous avons perdue, nos étoiles que nous avons perdues, la restauration s'est faite. Nous pouvons enfin jouir de la gloire de Dieu. Nous pouvons enfin voir nos vies progresser. Voilà. Et pourquoi est-ce que nous avons dit que cet autel est l'autel le plus capital dans la foi chrétienne? La Bible nous dit ceci: tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la plus grande conséquence du péché est le fait que l'homme qui était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme qui était créé revêtu de la gloire de Yahweh, le Dieu vivant, il a perdu cette gloire-là, il a perdu cette identité divine, il a perdu cette identité glorieuse, et ayant perdu cette identité-là, il est devenu une créature simple, il est devenu un jouet du diable, des démons, des œuvres des ténèbres, et la gloire qu'il a perdue là a fait que la domination et l'autorité que l'homme avait sur la terre, il l'a aussi perdu. Et un autre, un usurpateur, il est venu ramasser cette autorité que l'homme a laissé tomber, et il est devenu le prince de ce monde, comme on l'appelle maintenant. Le prince des ténèbres est devenu aussi le prince de ce monde. Il dirige tout. Voilà pourquoi même au Seigneur Jésus, il pouvait lui montrer tout le royaume de la terre et leur gloire lors de la tentation dans le désert, et lui dit: tout ceci est à moi. Mais le mensonge, c'est quoi? C'est qu'il a ajouté une autre phrase: cela m'a été donné. Non, personne ne lui a donné ça. La gloire et les richesses de la terre avaient été remis à Adam, au Fils de l'homme que nous sommes. Mais par le péché, nous avons perdu la gloire, nous avons perdu la domination, et l'ennemi a ramassé cela, il en a fait sien, il est devenu le prince de ce monde. Donc, l'autel de la rémission des péchés, c'est un autel qui fait que l'homme qui a tout perdu, il a perdu l'identité divine, il a perdu la gloire de Dieu, il a perdu la domination sur la terre. Par l'autel de la rémission des péchés, l'homme récupère tout ce qu'il avait perdu. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent, beaucoup de gens vivent et expérimentent avec des preuves à l'appui qu'il y a des blocages dans toute leur vie. Il y a des blocages dans tous les domaines de leur vie. Il y en a qui n'arrivent pas à se marier, il y en a qui n'arrivent pas à prospérer financièrement, il y en a qui n'arrivent pas à réussir dans tous les domaines de la vie. Il y a plein d'histoires comme ça dont les gens se plaignent. Et ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, beaucoup ont un mot qui circule sur les lèvres de gens: blocage, blocage, blocage. Lorsqu'il y a blocage, c'est qu'en réalité, le voile du lieu très saint, il y a une barrière qui empêche à l'homme d'accéder à la gloire. Or, la barrière a déjà été ôtée par la mort de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui fait que pour d'autres personnes, ils sentent encore qu'il y a des barrières pour accéder à leur élévation, pour accéder à leur bénédiction, pour accéder à leur prospérité? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens, même ceux qui prient, qui ont encore des barrières, qui vivent encore des barrières? C'est qu'en réalité, ils n'ont pas encore activé l'autel du pardon de péché. Ils n'ont pas encore activé l'autel du grand pardon. Pourquoi est-ce que nous appelons cela le grand pardon? En hébreu, le jour où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour asperger le sang sur le propitiatoire, on appelait ce jour-là Yom Kippour. Yom Kippour signifie en hébreu jour du grand pardon. Et pourquoi on appelait ça le grand pardon? Il y a le petit pardon, le pardon mineur. Ça veut dire quoi? Chaque fois que quelqu'un commet un petit péché,
il allait juste à l'autel de sacrifice qui était dans le parvis et il offrait son sacrifice et il recevait son pardon spécifique, son pardon ponctuel. Mais ce pardon est appelé le grand pardon. Pourquoi? Parce que c'est le jour où le Fils de Dieu a versé son sang, c'est le jour où l'obstacle mère qui empêchait aux hommes de retourner dans la gloire, de retourner dans la présence de Dieu, de récupérer leur destinée glorieuse, cet obstacle a été ôté, enlevé, effacé pour toujours par le sacrifice du Fils de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'autel du grand pardon ou l'autel de la rémission des péchés. En fait, quand il y a rémission de péché, le sang de Jésus fait une chose. Il efface toute accusation. Il efface toute condamnation. Il efface toute réclamation maléfique pour bloquer la vie de quelqu'un. Le sang de Jésus efface devant Dieu, même dans les livres de jugement là, qui sont dans les lieux célestes, lorsqu'il y a rémission de péché, le sang de Jésus va effacer tout enregistrement d'accusation, tout enregistrement du mal, tout enregistrement de péché, tout enregistrement des iniquités. Le sang efface tout ça et la page de la personne dans les livres de jugement reste une page vide, une page claire. Et là, on peut alors prononcer le verset que l'apôtre Paul a déclaré: il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce verset-là, vous ne pouvez pas le citer au moment où vous vivez des blocages dans votre vie, au moment où vous voyez que votre maternité ne fonctionne pas. Les autres ont des enfants, toi tu n'as pas d'enfants. C'est qu'il y a une condamnation. Chaque fois qu'il y a un domaine de ta vie qui ne marche pas, sachez qu'il y a un blocage. Et ce blocage est provoqué par quoi? L'accusateur a une raison de vous accuser devant le trône de Dieu. Et cette accusation devant le tribunal céleste est reconnue fondée. Et quand elle est reconnue fondée, le trône de Dieu libère un décret qui permet à l'ennemi de bloquer votre vie. C'est ça. Donc quand on parle de blocage là, il ne faut pas d'abord chercher à chasser les esprits de blocage. Non, 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 non. Quand il y a blocage, ça veut dire une promesse bien déclarée par Dieu pour tous ses enfants, mais elle ne fonctionne pas pour toi. Elle ne fonctionne pas pour ta famille. Elle ne fonctionne pas pour ton foyer. Elle ne fonctionne pas pour ton ministère. Quand il y a blocage, c'est qu'en réalité, il y a un domaine dans lequel l'ennemi s'élève, il vous accuse, il revendique des choses et parce qu'en réclamant cela, le ciel reconnaît que sa réclamation est fondée et le ciel reconnaît ça, c'est fini. L'ennemi trouve raison et il bloque la vie de quelqu'un. Donc, cet autel-là, si nous ne l'activons pas, quelles que soient les prières, quelles que soient les offrandes, lorsque l'autel du grand pardon n'est pas encore activé, c'est souffrance sur souffrance, c'est blocage sur blocage, c'est résistance sur résistance, c'est humiliation sur humiliation. La gloire n'est pas possible, le succès n'est pas possible, la prospérité n'est pas possible pour toute personne qui n'a pas encore activé l'autel du grand pardon ou l'autel de la rémission des péchés. Et comme Ephésiens 1 nous le dit là, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Dieu a déjà fait grâce. Il a livré son Fils unique à la croix. Le sang de Jésus a coulé à la croix. Jésus a versé son sang. Et le jour où le sang de Jésus a été versé, le rideau ou le blocage symbolique, le signe symbolique du blocage, qui est le voile du lieu très saint, a été déchiré. Et curieusement, ce voile s'est déchiré de haut en bas. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai toujours commenté ça comme ça. C'est ma façon d'expliquer ça. Dieu envoie un ange ce jour-là
Il dit, écoutez, le prix qu'il fallait pour que les hommes puissent recouvrer leur gloire vient d'être payé par la mort de mon fils unique. Eh bien, descends, prends ces ciseaux, prends cette lame de rasoir céleste. Allez, va déchirer ce voile-là. Laisse maintenant mon peuple entrer librement dans ma gloire. Laisse maintenant mon peuple récupérer librement la gloire qu'ils ont perdue, la destinée qu'ils ont perdue, les promesses qu'ils ont perdues. Voilà ce que la mort du Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Donc l'autel du grand pardon, c'est en fait ça, l'autel principal par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu. Et cet autel, inauguré ou activé par la mort de Jésus à la croix, cet autel continue à travailler aujourd'hui dans les lieux célestes sur les propitiatoires. Par le sang que Jésus a apporté au ciel, son propre sang, lorsqu'il a présenté ce sang et il a aspergé ce sang sur le propitiatoire du lieu très saint véritable dans le paradis de Dieu, ce sang a commencé à crier, ce sang a commencé à parler, ce sang a commencé à intercéder, ce sang a commencé à réclamer la faveur, la bénédiction, la prospérité, la victoire, la paix, la sécurité, la réalisation de toutes les bonnes promesses de Dieu en faveur de ceux qui ont déjà cru. Il n'y a que les personnes qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus qui vont vivre des blocages. Il n'y a que les personnes qui n'ont pas encore accepté l'œuvre de Golgotha qui vont vivre des blocages. Curieusement, je vais vous le dire, je ne cesse de vous le répéter, moi-même j'étais déjà chrétien, converti, baptisé, mais j'ai vécu des décennies de ma vie sous les blocages, des décennies de ma vie sous les hauts et bas. La courbe de ma vie était toujours montée, descente, montée, descente. L'ennemi bloquait ma destinée. L'ennemi bloquait mon ministère. L'ennemi bloquait presque tous les domaines de ma vie. Pourquoi? La vérité sur le sang de Jésus, la vérité sur la rémission des péchés, la vérité sur le grand pardon, je ne la connaissais pas. Et malheureusement pour moi, il n'y avait personne pour m'expliquer, pour me montrer comment activer l'autel de la rémission des péchés. Ça a été une série de malheurs. Je me retrouvais craignant Dieu, servant Dieu en toute droiture, servant Dieu avec un cœur et une conscience sincère. Mais ma vie ne faisait que tourner rond. Ma vie ne faisait que tourner rond. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore compris, accepté, cru, confessé la vérité sur la rémission des péchés. C'était mon malheur. Et tant que cette ignorance était là, l'ennemi saisissait l'occasion, l'ennemi en profitait, l'ennemi continuait à me bloquer. Et mon plus grand péché, c'était quoi? Mon ignorance. Comme Dieu lui-même le dit dans Osée, je crois, mon peuple périt faute de connaissance. Mon frère, ma soeur, ce jour où tu entends ces vérités, c'est le jour de ta délivrance. Ce jour où tu entends cette vérité, c'est le jour de ton déblocage. Ce jour où tu entends ces vérités, sache que pendant que tu es en train d'écouter ces choses, l'ennemi est en train de plier bagage. L'ennemi pleure en se tenant les mains sous la tête pour dire « C'est fini, c'est fini, on n'aura plus d'emprise sur cette personne. » Le jour où tu entends ces vérités ici, eh bien, c'est le jour où tu vas dire adieu au blocage. C'est le jour où tu vas dire adieu aux frustrations. C'est le jour où tu vas dire adieu à cette vie chrétienne sans impact ni résultat, où les choses ne font que tourner rond. Le sang de Jésus a été versé. Le rideau du lieu très saint a été déchiré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient à cette vérité, pour ceux qui acceptent cette vérité. Imaginez-vous que même un malfaiteur à la croix, comme celui qui était crucifié avec Jésus, qui a compris le sacrifice du Christ, la mort du Christ,
il a activé cet hôtel du grand pardon là. Malfaiteur qu'il était là. Je ne sais pas s'il avait tué combien de personnes, cet homme-là. Mais ce jour-là, avant qu'il ne puisse mourir, il est parti de ce monde avec une promesse bénie. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis de mon Père. Est-ce que vous comprenez un peu? S'il y avait des gens dont ce monsieur avait tué des frères, tué des sœurs, parce que c'était un brigand, c'était un meurtrier ce monsieur-là. Mais imaginez si on pouvait voir de l'autre côté, on voit que ces jours-là, le premier humain, après la mort de Jésus-Christ, après ceux qui sont ressuscités de l'Ancien Testament, mais le premier humain, la première personne de la nouvelle alliance qui est entré dans le paradis avec Jésus, c'était ce brigand-là. Waouh! Combien de gens allaient crier injustice? Écoute, il y a de vérités quand vous les découvrez. Dieu va restaurer votre vie au point qu'il y aura des personnes qui vont crier injustice. Injustice. Je connais bien cette fille. Je connais ce qu'elle faisait au quartier. Je connais combien de hommes, de maris d'autrui elle avait pris. Je connais combien de fois elle a avorté. Mais lorsque tu comprends et que tu actives l'autel du pardon des péchés, l'autel de la rémission des péchés, Dieu va restaurer ta vie. Dieu va restaurer tes promesses et ta gloire au point que si Adam, il y avait des gens qui connaissaient certaines choses sur ton passé, certainement ces personnes vont crier injustice. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui où tu entends ça, sache que le temps est accompli où Dieu veut restaurer ta vie. Il va tellement restaurer ta vie. Il va te donner une nouvelle image au point que ceux qui connaissaient ta vie passée, ils seront poussés à dire il y a eu injustice devant Dieu. Or, en réalité, la seule injustice qu'il y a eu devant Dieu, c'est que celui qui était sans péché, le Fils de Dieu, Dieu l'a fait devenir péché à la croix pour que nous qui étions condamnés, nous qui étions des pécheurs par nos propres péchés et aussi par les iniquités et le péché de nos ancêtres, nous étions doublement condamnés. Dieu a fait que par le sacrifice de Jésus, nous sommes devenus la justice même de Dieu et il a effacé toute condamnation, toute accusation, toute réclamation maléfique contre nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelle grande vérité, quelle grande bénédiction pour nous. Voilà. Là, nous venons de présenter l'autel du grand pardon, l'autel de la rémission des péchés. Et nous venons de montrer l'impact de cet autel-là. Cet autel est tellement puissant que lorsqu'il est activé, même les projets, même certains aspects de notre vie qui étaient déjà déclassés et enterrés, lorsque Jésus a rendu son souffle à la croix, les morts qui étaient enterrés depuis longtemps, depuis des siècles, leurs tombeaux se sont ouverts. La terre a tremblé et ces morts qui étaient morts depuis longtemps se sont ressuscités. Et 3 jours après, on les a vus. Beaucoup de personnes en Jérusalem ont vu Abraham, ont vu Job, ont vu Jacob, ont vu Isaac, ces anciens patriarches-là qui étaient enterrés, morts, oubliés depuis longtemps. Ces gens se sont réveillés, ils sont ressuscités et ils sont revenus pour toujours à la vie dans un corps glorieux avec Jésus-Christ. Lorsqu'il y a rémission des péchés, il y a des choses que nous avons perdues et que nous avons abandonnées, nous avons enterrées, nous avons confessé nous-mêmes qu'il n'y a plus d'espoir. Ça, je ne l'aurai plus jamais. Oui, lorsqu'il y a rémission des péchés, même de choses enterrées et oubliées vont ressusciter, vont revenir à nous. Nous allons encore les vivre, les recevoir, les embrasser. Nous allons nous réjouir. Nous allons célébrer la restitution,
la récupération, la restauration des promesses longtemps perdues. Oui, quand il y a restauration, même une femme de 80 ans peut se retrouver, elle commence à avoir des enfants. Quand il y a restauration, même une femme de 60, 70 ans peut se retrouver, elle se marie encore, la promesse du mariage retourne. Quand il y a restauration, même un monsieur qui a perdu toute sa vie, qui a vu toute sa vie tourner rond, peut se retrouver débloqué financièrement au point de compter des millions et des milliards, même à l'âge de 70, 80 ans. C'est possible. La rémission des péchés débloque même des promesses longtemps perdues et longtemps enterrées, des promesses déclarées irrécupérables. La rémission des péchés le fait. Oui, je voudrais que ce mois de décembre qui commence soit un mois de ta restauration, soit un mois de ta récupération, soit le mois où les sourires que tu as perdus depuis longtemps va être récupéré. Les promesses que tu as perdues et enterrées vont ressusciter. Les projets que tu avais enterrés et déclarés impossibles vont encore reprendre vie. Et tu vas dire, gloire à Dieu, Dieu est merveilleux, Dieu est plein de miracles. Oui, ces choses ne sont pas des théories. Je les ai vécues moi-même. J'ai vu des choses que j'avais longtemps oubliées. J'ai dit, ça c'est fini. Je n'aurai plus jamais. J'ai vu ces choses. Après avoir activé cet hôtel, j'ai vu ces choses revenir à moi sans que je comprenne comment. J'ai vu des projets ressuscités sans que je comprenne comment. J'ai vu des affaires, des branches, des activités de mon entreprise ressusciter, reprendre vie sans que je comprenne comment. Oh, écoute, nous voulons maintenant bâtir cet hôtel-là, l'hôtel de la rémission des péchés, l'hôtel du grand pardon. Et retenez ceci, pour qu'un hôtel soit bâti dans la vie d'une personne, pour qu'un hôtel soit bâti dans la vie d'une personne, il faut 3 choses. La parole de Dieu, c'est le premier élément. L'hôtel de Dieu ne peut pas être bâti là où il n'y a pas un fondement de la Bible, un fondement de la parole. Non. Dieu n'accepte que les hôtels bâtis selon son modèle à lui, selon sa parole à lui, selon son alliance à lui. Nous avons le premier élément. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Nous venons de comprendre que devant Dieu, la rémission des péchés est possible. Le grand pardon est possible. Pas seulement possible, c'est déjà accompli par la mort de son Fils à la croix. Oui, le premier élément pour bâtir un hôtel, c'est la parole de Dieu. Le deuxième élément pour bâtir un hôtel, c'est ça ce qu'on appelle le pacte, l'alliance avec Dieu. Quand il n'y a pas pacte, quand il n'y a pas alliance avec Dieu, il n'y a pas d'hôtel. Donc il y a des paroles que nous devons sortir de nos propres bouches, que nous devons déclarer solennellement devant Dieu de nos propres bouches pour qu'un hôtel soit bâti. Et c'est ce que nous voulons faire. Et enfin, le troisième élément pour qu'un hôtel soit activé, c'est l'offrande, c'est le sacrifice. L'hôtel ne fonctionne qu'avec le sacrifice et les offrandes. Et pour ce qui concerne la rémission de péché, le sacrifice, l'offrande, c'est le sang du Fils de Dieu qui a coulé. Tout ce que nous pouvons faire après avoir activé l'autel du pardon des péchés, c'est écouter la parole de Dieu, déclarer des paroles d'alliance dans nos propres bouches et offrir des offrandes d'action de grâce. Des offrandes d'action de grâce. Des offrandes d'action de grâce pour remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour nous par la mort et par le sang de son Fils Jésus-Christ. Voilà, nous avons écouté la parole de Dieu. Maintenant, nous voulons parler devant Dieu. Nous voulons nous engager par alliance avec Dieu, avec des paroles d'alliance, avec des paroles de pacte, de paroles d'engagement devant Dieu. Et ces paroles-là vont servir de connexion à cet hôtel-là pour que cet hôtel soit activé dans nos vies. Et enfin, chacun de nous va trouver
Après l'autel que nous aurons posé, chacun va aller rendre grâce à Dieu avec son offrande pour dire à Dieu, merci, le rideau est déjà déchiré, ma gloire est restaurée, plus personne et plus rien désormais ne m'empêchera à récupérer ma destinée, à récupérer mes promesses, à récupérer ma gloire. Voilà l'offrande que nous faisons, l'offrande que nous aurons à faire après que nous aurons prononcé nos paroles d'alliance. Voilà. Je veux que tu puisses répéter avec moi ces paroles qui vont servir de paroles d'alliance ou de pacte pour activer l'autel de la rémission des péchés. La Bible déclare, du cœur nous croyons et de la bouche nous confessons. Oui, la Bible dit, quiconque croit au Seigneur Jésus reçoit en son nom la rémission des péchés. Voilà. Lorsque tu crois, un principe est important en matière de foi. Tu crois dans ton cœur, tu dois le dire à la bouche. Tu crois dans ton cœur, tu dois le dire à la bouche. Tout ce que tu crois dans le cœur, mais tu ne confesses pas à la bouche, sache que ta foi est incomplète. Sache que ta foi est incomplète et ne produira pas des effets. La foi complète, c'est celle qui croit dans le cœur et qui dit à la bouche. Tu crois que tu es riche? Ok, crois sincèrement dans le cœur, confesse cela à la bouche. Il ne faut pas que dans le cœur tu crois que Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche, mais à la bouche tu continues à confesser que tu es pauvre. Là, ça ne marchera pas. Voilà. Nous croyons que Jésus est mort pour nous à la croix. Nous croyons que Jésus a versé son sang à la croix. Nous le croyons sincèrement dans tout notre cœur. Nous croyons que par son sacrifice, par son sang, nous avons reçu la rémission de nos péchés. Oui, confessons cela maintenant avec nos propres bouches devant Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais que nous puissions faire ensemble. Répète après moi ceci. Éternel, notre Dieu, tu es Dieu en haut dans les cieux. Tu es Dieu en bas sur la terre. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que tu nous as tellement aimés. Tu as donné en sacrifice ton Fils unique Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Il a versé son sang à la croix afin que nous soyons rachetés de tout esclavage du péché, de tout esclavage du diable, de tout esclavage des hommes, de tout esclavage visible et invisible. Merci parce que par le sang de Jésus, je suis racheté, je le crois et je le confesse de ma bouche. Par le sang de Jésus, j'ai la rémission de mes péchés. Je le crois et je le confesse de ma propre bouche. Père, merci, à cause du sang de Jésus, toute accusation contre moi-même, contre ma famille, contre mes ancêtres, contre mes ascendants biologiques, toute iniquité qui était enregistrée dans les livres célestes pour mon jugement, par le sang de Jésus, je confesse ce soir que j'ai reçu le pardon, j'ai reçu la rémission de tous mes péchés. Aucun péché, aucune condamnation, aucune accusation ne tiendra plus contre moi. J'ai la rémission de mes péchés, j'ai le pardon de mes péchés par le sang de Jésus-Christ. Merci Père, qu'à partir de ce soir, le sang de l'aspersion, le sang qui parle mieux que celui d'Abel, le sang de Jésus-Christ, parle maintenant en ma faveur, parle maintenant en ma faveur. Toute accusation, toute condamnation qui subsistait contre moi, elle est ôtée ce soir, elle est effacée ce soir. Il n'y a plus de condamnation contre moi. Père, ce soir, je confesse ma restauration totale et complète, la récupération totale et complète de ma destinée, de ma gloire, de mes promesses, de tout ce qui me concerne. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens devant le tribunal céleste, devant le trône de la grâce,
pour revendiquer, pour réclamer que tout ce qui était bloqué, tout ce qui était ravi, tout ce qui était confisqué, tout ce qui était enfermé dans les cachots du diable, dans les dépôts du diable, à cause de mes péchés, que cela me soit restitué à l'instant même, au double, avec dommage et intérêt, au nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'à partir de ce soir, j'ai la rémission de mes péchés. À partir de ce soir, ma restauration à tout niveau et à tout domaine et à tous égards, elle est activée, elle est débloquée. À partir de ce soir, toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, elle est condamnée au silence total et ne fera sortir aucun son dans son gosier. Aucun esprit ni aucun humain ne saura plus m'accuser, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Le sang de Jésus a effacé toute condamnation. Je confesse que par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, je marcherai dans la justice, je marcherai dans la droiture, je marcherai dans l'obéissance à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Et l'ennemi ne me trouvera plus dans aucun de ces pièges. Je te remercie, Père, parce que désormais, tu as ordonné à tes anges de me porter sous leurs mains, afin que plus jamais mon pied ne tombe dans un piège diabolique, mon pied ne tombe dans le péché, mon pied ne tombe dans les iniquités, et que je ne donne plus d'occasion à l'ennemi pour m'accuser. Merci, Père. Merci, notre Dieu, pour la rédemption et pour la rémission de mes péchés, pour ma délivrance. Toutes les chaînes qui bloquaient ma vie sont brisées ce soir. Au nom de Jésus-Christ, toute malédiction qui entourait ma vie, elle est effacée, elle est brisée par le sang de Jésus-Christ. Je suis béni, je suis prospère, je suis prospère. Tout ce qui m'appartient, qui était mort, qui était enterré, qui était enseveli, est ressuscité ce soir. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je suis justifié. Et parce que je suis justifié, la parole déclare, tout ce que Dieu a justifié, il les a aussi glorifiés. Père, je te remercie parce que maintenant, ma glorification est débloquée. Ma glorification a commencé au nom de Jésus-Christ. Plus jamais et plus rien ne pourra arrêter ni étouffer ma glorification et mon élévation. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous venons de poser et d'activer cet autel très important, l'autel de la rémission des péchés. Nous venons de l'activer en notre faveur. Maintenant, dans la description de cette vidéo, je vais te donner le lien pour aller remercier Dieu pour la rémission de tes péchés. Cette offrande que tu fais, ce n'est pas le prix à payer pour la rémission des péchés. Le prix est déjà fait par le sang de Jésus. Ton offrande est une offrande d'action de grâce, d'action de grâce, d'action de grâce pour dire à Dieu merci parce que désormais j'ai la rédemption, j'ai la rémission de mes péchés, je suis libre, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de réclamation maléfique, ni sur le plan spirituel, ni sur le plan humain contre moi. Ces choses ne tiendront plus, aucune accusation ne tiendra plus contre moi. Merci, merci, merci. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons maintenant passer au deuxième autel, qui est l'autel du mois de décembre. Voilà, nous voulons maintenant passer au deuxième autel, qui est l'autel du mois de décembre. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2025. La parole de Dieu déclare ceci dans le livre de Nombre, Nombre 28, verset 11. Dieu dit ceci à Moïse: au commencement de vos mois, au commencement de vos mois, au commencement de vos mois. Je voudrais que tu puisses écrire ça en commentaire. Au commencement de vos mois. Ça veut dire
à chaque commencement du mois, vous offrirez en holocauste 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux d'1 an sans défaut. Là, Dieu était en train de parler à Moïse pour dire à quelles occasions le peuple devra se tenir devant l'autel pour sacrifier à Dieu. Il dit chaque jour, le matin et entre les 2 soirs, vous allez offrir des sacrifices. Chaque sabbat, ça veut dire chaque fin de semaine, le matin et le soir, vous allez offrir des sacrifices. Et en 3e série, il dit, chaque commencement de vos mois, vous tiendrez devant l'autel le matin et le soir, vous offrirez des sacrifices. Et enfin, à la 4e occasion, il a dit, chaque début de l'année, vous vous tiendrez devant Dieu pour offrir des sacrifices. Et en 5e position, il a donné maintenant à chaque jour du fête de l'Éternel. Il y avait 7 fêtes de l'Éternel que Dieu avait instituées en Israël. À chaque fête de l'Éternel, ils allaient se tenir devant l'autel. Donc, parmi les moments cités par Dieu de manière expresse pour venir se tenir à l'autel, à chaque commencement de vos mois, vous offrirez des holocaustes à l'Éternel. Donc, vous vous tiendrez devant l'autel. Un mois commencé sans être devant l'autel de Dieu, ce mois n'est pas sécurisé. Tout ce qui n'est pas caché à l'autel de Dieu, cette chose-là n'est pas sécurisée. Voilà pourquoi, à chaque occasion, à chaque grand événement, le peuple de Dieu devra se tenir et commencer cela à l'autel de Dieu. Un mariage qui n'a pas commencé à l'autel de Dieu, ce mariage-là n'est pas béni, il n'est pas sécurisé. Une entreprise qui n'a pas commencé à l'autel de Dieu, cette entreprise n'est pas sécurisée. Un projet qui n'a pas commencé à l'autel de Dieu, ce projet ne sera pas sécurisé. La Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Ici aussi Dieu dit, au commencement de vos mois, vous vous présenterez à l'autel. Oui, sans trop tarder, nous voulons bâtir l'autel du mois de décembre. Ça veut dire quoi? Nous voulons nous tenir à l'autel de Dieu pour remercier Dieu pour ce mois de décembre, pour dédier à Dieu ce mois de décembre, pour cacher sous le sang de Jésus ce mois de décembre et pour bénir le mois de décembre et déclarer de bonnes paroles sur le mois de décembre. De même qu'il y a des gens dans l'occultisme, dans le satanisme, qui ne commencent jamais la journée, jamais la semaine, jamais le mois, sans aller à leurs hôtels. Il n'y a que les chrétiens qui ont cette indiscipline de vivre sans sacrifice, sans moment sacré pour se tenir à l'autel de Dieu. Et c'est la source des blocages, c'est la source des complications, c'est la source des difficultés. Il y a un texte de la Bible qui dit ceci, ne te vante pas d'un jour, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc lorsqu'un jour commence, tu ne l'as pas recommandé à Dieu. Un mois commence, tu ne l'as pas confié à Dieu. Ce mois-là, ce jour-là, peut enfanter n'importe quoi. Or, une femme n'enfante que ce qu'elle a conçu. Une femme n'enfante que conformément à la semence qu'elle a reçue. Quelle est la semence que tu as posée dans ce mois ici? Nous voulons poser la semence de la parole de Dieu. Jésus lui-même dit, les semeurs sèment la parole. Nous devons commencer à l'autel et nous devons recevoir une parole spécifique, prononcée et donnée par le Saint-Esprit et la proclamer, l'injecter dans le mois. Comme hier, nous étions dans l'intercession vespérale, le Seigneur a dit, il y a une consolation qu'il prépare. Il y a une consolation qu'il prépare pour nous, son peuple, et pour nos nations dans ce mois de décembre. Voilà la semence que Dieu a déjà prévue pour ce mois de décembre. Mais tu dois savoir injecter cette semence dans le mois de décembre. Injecter cette semence dans le 31 jours qui commence aujourd'hui, qui sont les derniers de cette année 2025. Quand tu ne te tiens pas à l'autel avec le mois de décembre, c'est que tu te crois plus fort,
capable de sécuriser ton mois seul et tout ce qui va arriver dans le mois, eh bien, tu en es seul responsable. Alors, sans trop tarder, nous savons que GFP est déjà un hôtel numérique sanctifié devant Dieu. Nous sommes donc rassemblés à l'hôtel de Dieu ce soir. Tu vas dire merci à Dieu. Parce que, comme nous l'avons dit dans le premier hôtel, la parole de Dieu vient de le déclarer. Le premier élément pour bâtir l'hôtel, c'est la parole. Nombre 28, verset 11 te dit, au commencement de vos mois, vous offrirez des holocaustes à l'Éternel. Ça veut dire au commencement de vos mois, tenez-vous à l'hôtel de Dieu. Parce qu'il y a déjà une parole comme ça, venons avec nos propres paroles, nos alliances, nos paroles d'alliance pour activer cet hôtel-là. Tu vas répéter avec moi, Père éternel, tu es le Dieu qui détient dans ta main le souffle de tout ce qui a vie. Je te dis merci parce que tu m'as fait vivre du 1er janvier 2025 jusqu'aujourd'hui, 1er décembre 2025. Aujourd'hui, 1er décembre 2025, je me tiens devant ton hôtel pour te remercier, pour te dédier, pour te consacrer ce mois de décembre. Ta parole déclare que ce mois est un mois de consolation, que ce mois est un mois de joie pour nous, ton peuple, pour nous, tes enfants et pour nos nations. Père, je me tiens devant ton hôtel pour te dire merci, pour confirmer, pour déclarer, pour proclamer que ce mois de décembre est et restera le mois de consolation, le mois de joie pour moi, pour ma maison, pour mes entreprises, pour mes activités, pour ma famille restreinte et élargie, pour ma nation, la RD Congo, pour ma nation, la Côte d'Ivoire, pour mon continent, l'Afrique. Ce mois et restera un mois de joie, un mois de consolation. Le contraire n'a pas de place dans ce mois. Merci Père, accepte mon offrande que je t'offre en guise d'action de grâce pour ce mois qui est déclaré un mois de consolation et un mois de joie. Merci Seigneur, que du lever du soleil, dès ce 1er décembre, au coucher du soleil, du 31 décembre, et du coucher du soleil, du 31 décembre, au lever du soleil, du 1er janvier 2026, que seul Yahweh soit Dieu dans ce mois, que seul Jésus-Christ soit le Seigneur pendant ce mois, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, nous venons de bâtir l'autel pour le mois de décembre. Gloire à Dieu parce que ce qui est offert à l'autel, l'ennemi ne pourra plus y toucher. C'est moi qui est caché à l'autel, l'ennemi ne pourra plus y toucher. Ta famille qui est cachée à l'autel, l'ennemi ne pourra plus y toucher. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et pour cet autel aussi, nous allons donner un lien pour remercier Dieu pour le mois de décembre. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre séance. Nous avons pris désormais des précautions pour avoir un enregistrement fait en avance pour que chaque fois qu'il y aura perturbation des réseaux et que le peuple de Dieu ne soit pas pénalisé comme il en arrive quelquefois dans les séances. Il y a maintenant de pluies abondantes qui tombent ici au sud de la RD Congo et cela arrive à créer des perturbations terribles sur le plan du réseau. Voilà, nous allons prendre maintenant des dispositions pour que à chaque occasion, à chaque session, il y aura un enregistrement fait à l'avance pour que dès qu'il y a perturbation dans les directs, le peuple de Dieu pourra suivre la séance du jour
par cet enregistrement qui a été fait à l'avance. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons encore le soir à 19h heure d'Abidjan pour notre intercession vespérale. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV. Nous vous exhortons tous, veillez à adhérer au groupe GFP Côte d'Ivoire. Suivez, écrivez, demandez cela par WhatsApp au numéro WhatsApp qui est déjà bien inscrit sur le titre et la miniature de chaque publication YouTube que nous faisons. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Soyons tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.